Bonjour, dans cette capsule, je vais voir avec toi un autre exemple de l'application d'un graphe coloré avec son nombre chromatique pour résoudre un problème. Donc ici, on est dans une situation où j'ai un directeur d'école qui souhaite offrir à ses employés une formation qui leur permettrait d'utiliser correctement un nouveau logiciel. L'horaire des ateliers de formation sera déterminé en fonction des disponibilités des différents employés. Donc, ça dépend de l'horaire de chacun. Donc, il faut trouver des moments où les employés vont pouvoir suivre la formation, puisqu'il n'y a pas de moment où tout le monde est disponible. Donc, voici les incompatibilités d'horaire des employés de cette école. Donc, j'ai des personnes, j'ai des incompatibilités. Donc, je vais utiliser un graphe où là, chaque sommet va être les membres du personnel et les arêtes vont représenter des incompatibilités d'horaire. Donc, allons-y. Donc, on parle des enseignants. Donc, je vais m'installer ici, plus bas, pour ne pas perdre mon élément. Donc, je vais faire mon graphe. Donc, je vais utiliser mes sommets. Donc, ici, j'ai le sommet enseignant. Ont un horaire incompatible avec celui des surveillants. Donc, là, je parle des surveillants. Donc, là, je peux tout de suite faire une arête. Des secrétaires. Donc, un autre sommet pour les secrétaires. Ils sont incompatibles. Des préposés d'entretien, je peux mettre un P, donc je mets un arrête parce que c'est incompatible, et les employés de soutien, donc SO, l'horaire des enseignants est incompatible avec eux. Ensuite, les secrétaires ne peuvent assister au même atelier qu'aucun autre corps d'emploi. Donc, les secrétaires, c'est pas juste avec les enseignants, donc c'est incompatible avec eux, avec les préposés et avec eux. Les employés de soutien ont un horaire incompatible avec celui des surveillants. On vient en mettre un ici, entre le SO et S. Donc, les employés de soutien ont un horaire incompatible avec celui des surveillants, des enseignants, je l'avais déjà mis, et de la secrétaire, on l'avait déjà mis. Les préposés d'entretien, donc P, ne peut pas assister au même atelier que les enseignants, on l'avait déjà mis, et les secrétaires, on l'avait déjà mis. La direction adjointe a un horaire incompatible avec celui des secrétaires. Donc là, je dois ajouter un A et il doit avoir un arrêt seulement entre le A et le SE. Donc, première étape, j'ai tracé un graphe où les sommets représentent ici les membres du personnel et les arêtes représentent les incompatibilités d'horaire. Donc, moi, ce que j'essaie de faire, c'est que je vais utiliser mon graphe, je vais le colorer de façon à pouvoir trouver mon nombre chromatique qui va m'identifier ici le nombre d'ateliers minimum que je peux offrir de façon à résoudre mon problème. Donc, selon la démarche, on détermine le degré de chacun des sommets. Donc, je vais simplement, je vais écrire à côté de mes sommets son degré. Donc, degré 1, 1, 2, 3, 4, degré 4, degré 3, degré 5, degré 2, et 1, 2, 3, degré 3. Donc, on commence par choisir une couleur. Donc, prenons une première couleur et allons identifier le sommet avec le plus haut degré, c'est les secrétaires. C'était déjà mentionné que c'était incompatible avec tous les membres du personnel, donc probablement qu'il va falloir qu'il y ait une formation juste pour les secrétaires. Parce que sont incompatibles, je ne peux pas colorier d'autres sommets. Choisissons une deuxième couleur pour aller identifier le deuxième sommet. Donc, ce serait le sommet de degré 4. Bon, est-ce qu'il y a des sommets qui ne sont pas reliés aux enseignants? Le seul sommet qui n'est pas relié aux enseignants, c'est la direction adjointe. Donc, je peux le colorier lui aussi. Tous les autres sont reliés, donc je dois changer de couleur. Choisissons l'autre sommet de le degré plus élevé. Donc, un ou l'autre. Donc, allons-y avec le personnel. Oups, on a utilisé la même couleur. C'est pas ce que je voulais. Moi, je veux, on va mettre vert. Et là, je dois mettre de la même couleur ceux qui n'ont pas d'incompatibilité. Donc, il me reste seulement ici le P. Et finalement, je suis obligée d'utiliser une autre couleur pour le dernier sommet.
Donc, réponse. Le nombre minimal d'ateliers à prévoir, on n'a pas le choix. Ça représente le nombre chromatique. Donc, au minimum, j'ai besoin de 4 couleurs. Donc, j'ai besoin de 4 ateliers. Et là, si j'y vais dans le détail pour proposer à la personne qui s'occupe des ateliers, donc, il va avoir 4 ateliers. Donc, il va avoir un atelier 1, ben, ça va être celui qui est en jaune. Ça va être l'atelier des secrétaires. Donc, les autres étaient incompatibles avec tout le monde selon leur horaire. Donc, j'ai pas le choix. L'atelier 1, l'atelier en jaune. Ensuite, si je poursuis, donc l'atelier, donc la deuxième couleur, donc l'atelier 2, ben, c'est ceux qui sont en turquoise, ben là, c'est la direction adjointe avec les enseignants. Adjointe avec les enseignants, les autres, je peux les placer ensemble. Donc, pas d'incompatibilité d'horaire. Parfait. Donc, ça, c'était le nom, la couleur turquoise. Ensuite, allons voir les verts. Donc, les verts, donc ça veut dire que les SO, c'est les employés de soutien, je peux les placer avec le P, c'est les préposés d'entretien. L'atelier 3, selon l'horaire, je peux mettre les SO, les ateliers de soutien, puis les préposés, comment on les appelait, donc c'était le P, c'était pour préposés d'entretien. C'était ceux qu'on avait mis, en fait, c'était ceux qu'on avait mis en vert. Et finalement, je dois offrir la dernière atelier, l'atelier pour, donc l'atelier 1, la dernière, donc là, le jaune, après ça j'ai mis le turquoise, le vert et le mauve. Pour le S, ce sont les surveillants. Et voilà, mon problème est réglé, d'où la belle application des graphes colorés et du nombre chromatique. Je peux résoudre ce genre de problème-là. C'est là que ça devient intéressant. À vous de jouer.